s'entretenir sur la bénédiction de Dieu. Et nous allons le faire notamment avec ce verset que l'on retrouve dans Proverbes au chapitre 10. Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est vraiment ce verset qui m'est venu sur le cœur, à l'esprit, quand je préparais ce message. Proverbes chapitre 10, verset 22, il est dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Amen. Amen. Il ne la fait suivre, cette bénédiction, d'aucun chagrin. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, frères et sœurs, en toute franchise, en toute transparence, de lire ce verset, de dire c'est vrai, quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin derrière. Mais avec vérité de dire, mais Seigneur, pourtant, il y a eu dans ma vie, il y a encore des moments où je suis triste. Il y en a des chagrins dans notre vie. N'est-ce pas? Est-ce que pour autant on viendrait remettre en question ce que la parole de Dieu dit quand elle nous dit que la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de Dieu, elle enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin? Personne, je le crois, au milieu de nous ce matin, n'oserait dire que le Seigneur, ce qu'il est écrit dans la parole, ce qu'il dit n'est pas vrai. Je crois qu'il faut qu'on entre dans une autre dimension quand on lit ce verset. En tout cas, il faut qu'on comprenne bien ce que Dieu veut dire par là. Parce que si on est mathématique, on dit bénédiction égale aucun chagrin. Et si on est mathématique, on dit alors, s'il y a chagrin, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune bénédiction reçue. Si on saisit cette parole avec vérité, en disant Seigneur, ta parole est la vérité, si tu dis qu'il n'y a aucun chagrin, parce que la bénédiction est là, ça veut dire que si j'ai du chagrin, Seigneur, je ne suis pas béni. Ça veut dire que je ne bénéficie pas de ta grâce. Ça voudrait dire que je ne bénéficie pas de ta bienveillance, de ta bonté. Or, si c'est bien sûr une notion qui est biblique, on le sait aussi, la bénédiction, frères et sœurs, doit nous attacher à Dieu. Elle est un lien entre deux personnes. Elle est un lien parce que la personne qui bénit, en l'occurrence Dieu, le fait parce qu'il est bon, parce qu'il est bienveillant. Et celui qui la reçoit, nous, en l'occurrence, il y a ce lien où nous sommes dans la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Reconnaissant à l'égard de Dieu. Et c'est ce lien que le Seigneur aimerait que l'on puisse entretenir avec lui. La bénédiction n'est pas autre chose que cela. On n'est pas chrétien parce qu'on veut être béni. C'est pas ça le but d'être chrétien. Ça va être des conséquences de notre vie. Ça va être des conséquences de justement ce lien que l'on a avec le Seigneur. Mais ce que veut le Seigneur au travers de la bénédiction, ce n'est pas que nous recherchions la conséquence, l'objet de la bénédiction, mais c'est que nous recherchons véritablement sa source, son origine, c'est-à-dire reconnaître, être reconnaissant et s'attacher au Seigneur. C'est cela que le Seigneur le veut, et je crois qu'il y a au travers de ce verset, en tout cas, c'est ce que ce matin nous allons voir ensemble, il y a cette bénédiction sans chagrin qu'il faut que nous connaissions, qu'il faut que nous reconnaissions aussi. Bénir, c'est faire le bien. Et être béni, c'est le recevoir. Et on va le voir ensemble, je le crois en tout cas, avec la parole de Dieu. Cela se fait, le Seigneur veut que cela se fasse selon trois choses précises. La première chose, on l'a lu ce matin dans l'introduction de ce culte, c'est avec le psaume 133, où il est écrit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, verset 3. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alors la question qui doit suivre, c'est où là? Alors c'est sûr, le psaume 133, nous le savons, c'est ce psaume qui parle déjà, j'ai envie de dire, des prémices de l'Église,
les prémices de la réunion des frères et sœurs, de la réunion des chrétiens. Ce moment où les frères et sœurs se réunissent à 2, 3 ou ce matin peut-être une trentaine. Peu importe le nombre, le plus important c'est d'être là. Et c'est ça la bénédiction de Dieu, c'est là où elle se manifeste. Et quand il y a ce verset que j'ai lu, il y en a un autre qui m'est venu aussitôt et qui peut-être vous est venu à l'esprit ce matin là, c'est cette parole que Jésus va donner à ses disciples. Il va dire, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un petit mot, là. Alors moi je rigole, des fois je souris parce que ma femme, quand elle veut me donner une direction ou quelque chose, elle dit, ben c'est là. Et quand je suis au volant, vous savez, des fois, c'est où? Ben, c'est là, là. Je dis, sois plus précise. C'est la 3e à la droite, etc. Je lui demande d'être précise. Et on en rigole avec... ensemble, on en rigole parce que des fois, je dis, c'est toujours là, 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 là. Mais il faut être précis. Mais c'est précis avec le Seigneur. Le Seigneur ne dit pas, c'est là. Où c'est, Seigneur? Par là. Le Seigneur, il pose des conditions pour que nous recevions, pour que nous puissions voir la bénédiction de Dieu. Il dit, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et la véritable bénédiction qui est là, c'est la présence de Jésus. C'est ça la bénédiction, en tout cas dans le lieu. Et quand on réfléchit, quand on médite véritablement sur ce que le Seigneur a dit ici, il faut vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il dit, parce qu'on a chacun notre vie avec le Seigneur. Et je le disais, si cette bénédiction, c'est le lien que l'on a avec Dieu, chacun pour notre part, on doit vivre individuellement cette communion, cette vie de communion avec le Seigneur. Donc le Seigneur, bien sûr, nous bénit chaque jour dans notre vie, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, et nous vivons chacun pour notre part des expériences avec le Seigneur de bénédiction. C'est vrai. Nous bénissons le Seigneur lorsqu'il nous donne à manger, nous bénissons le Seigneur lorsque nous sommes vêtus, nous bénissons le Seigneur lorsqu'il nous donne un travail, lorsqu'il nous donne telle ou telle chose. En tout cas, nous reconnaissons qu'il est beau. C'est en cela où nous le bénissons. Parce qu'il pourrait très bien nous laisser tomber. Il pourrait très bien ne pas avoir de compassion pour nous. Le Seigneur est Dieu, donc il est en mesure de faire ce qu'il veut. Mais le Seigneur, Jésus, quand il dit 2 ou 3, il va introduire quelque chose. Pareil, si vous me regardez, s'il vous plaît. On peut attendre. 2 ou 3. Et frères et sœurs, il y a une richesse dans ce verset, dans cette parole de Jésus. Déjà 2. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle du couple. Parce que quand on est 2, on est un couple. Ça veut dire que le Seigneur Jésus est là lorsqu'un couple, lorsqu'un mari et une femme se mettent ensemble d'accord pour prier. Jésus est là. Et il envoie sa bénédiction. Il est là quand, en dehors de la prière, lorsque le mari et la femme sont ensemble. Le Seigneur est présent dans la maison, il est là. Et il envoie sa bénédiction. Frères et sœurs, c'est primordial, c'est nécessaire, c'est important pour un couple d'avoir une vie de prière à 2. Amen. C'est essentiel. Moi, j'ai entendu des chrétiens, des couples qui disent « Non, moi, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'on est mariés, je n'ai jamais prié avec ma femme. » Et c'est triste. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais parfois, on peut aussi connaître dans notre vie des moments, des hauts, des bas. Il y a parfois où on va démarrer dans le mariage, on va être d'accord sur ce que doit être un foyer chrétien, c'est-à-dire que c'est un foyer qui est bien sûr fondé sur la parole de Dieu, fondé sur Christ, et donc on est d'accord pour prier ensemble. Chacun, bien sûr, doit à un moment trouver son temps à part avec le Seigneur, personnel. Et le Seigneur dit, mis à part ce temps, ne vous séparez pas. Mis à part ce moment où vous vous mettez d'accord pour dire chacun va prier dans son coin, dans sa chambre, dans son intimité avec le Seigneur, ne vous séparez pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur dit cela en disant, voilà, c'est comme un commandement, non. Le Seigneur dit cela en disant, mais attention,
Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même un adversaire, l'adversaire de vos âmes qui rôde autour et qui peut par la volupté, par l'impudicité, par toutes sortes de choses attirer vos âmes loin de la volonté de Dieu, loin de votre mari, loin de votre femme, tout ce que vous voulez. Là aussi, j'ai entendu un témoignage, un frère qui était rétrograde, qui pendant un temps est reparti, qui disait, mais je ne me suis pas rendu compte, c'est qu'il y a un moment où je me laissais influencer par même les collègues de travail, parce que je me retrouvais à la machine à café, etc. Et puis on parlait de divorce, on parlait les collègues parlaient de le fait de tromper sa femme, etc. Pour eux, c'était normal, etc. Et vous avez une influence comme ça qui se fait petit à petit, et si vous ne priez pas, si vous ne mettez pas un temps à part avec le Seigneur, mais aussi un temps à deux, où vous vous mettez d'accord sur les choses en disant, voilà, on est devant le Seigneur sans prier forcément, et peut-être des fois remettre les bases du couple chrétien, et de dire, voilà ce que le Seigneur attend d'un couple, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous devons être. Et frères et sœurs, c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. C'est pas dans autre chose. Alors vous allez me dire, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont seuls, ou qui êtes seuls dans votre foyer, seuls au Seigneur, croyez que le Seigneur désire aussi que vous puissiez vivre cela un jour. En dehors du couple, bien sûr, vous pouvez prier avec un frère, avec une sœur, avec votre frère de sang, avec votre sœur de sang, tout ce que vous voulez. Vous pouvez prier avec un ami. Et vous verrez que là, le Seigneur aussi envoie sa bénédiction. À partir du moment où vous vous mettez d'accord pour qu'il soit là, présent, au milieu de vous. 2 ou 3. Alors, pourquoi le 3 ? Le 3, ça parle aussi de la famille. Puisqu'un couple, le Seigneur le dit dans sa parole, un couple doit avoir ensuite, c'est ce que le Seigneur a institué, la famille, avoir un enfant. Ce qui veut dire, bien sûr, frères et sœurs, que là, le Seigneur veut aussi envoyer sa bénédiction sur la famille, mais il faut que la famille ait aussi une vie de prière. Il faut aussi que la famille ait une vie avec le Seigneur. Il faut impérativement que nous arrivions, pour nous parents, à pouvoir éduquer nos enfants, bien sûr, dans les voies du Seigneur, mais à leur montrer aussi ce qu'est la voie du Seigneur. Prendre un temps avec eux pour prier, prendre un temps avec eux pour partager, pour parler du Seigneur, pour parler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Voulez-vous que vos enfants soient bénis, mais parlez-leur des bénédictions que le Seigneur vous a accordées. Donnez-leur cette soif de vivre des choses avec le Seigneur, des choses spirituelles. Et comme vous le savez, si nous voulons donner cette soif, il faut avant tout que nous-mêmes nous ayons bu. Donc il faut aussi que nous ayons nous-mêmes une vie spirituelle, une vie vraiment sincère, profonde, j'ai envie de dire presque forte, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Brillez, brûlez, et les autres autour de vous brûleront avec vous. À 2 ou 3. Et là, le Seigneur, avec cette parole, il introduit déjà l'Église, puisqu'il dit, voilà, une Église, c'est pas forcément un nombre de personnes, c'est-à-dire 10, 15, 20, 30, 100, c'est 2 ou 3. Et on pourrait presque entendre, bien sûr le Seigneur ne l'a pas dit, mais Jésus aurait pu poursuivre en disant 6, 2 ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Et comme c'est infini, le Seigneur s'est arrêté à 2 ou 3. Je suis au milieu d'eux. Si, entre frères et sœurs, vous êtes en mesure de vous réunir, de vous mettre d'accord pour que Jésus soit présent, pour que le nom de Jésus soit élevé, glorifié, Jésus est là. Jésus est présent. Et c'est là où il envoie sa bénédiction. Le psaume 128 dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Ce n'est pas autrement, nous dit la parole de Dieu. C'est ainsi. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, frères et sœurs, vous qui n'êtes pas dans cette situation, vous n'auriez pas forcément un mari, une femme, etc., une famille, que vous n'êtes pas béni par le Seigneur. Le
Seigneur montre par là que la famille, la véritable famille chrétienne, c'est cette image-là. C'est un homme qui est béni par Dieu parce que sa femme est une vigne féconde, parce que ses enfants sont là autour de sa table. Et parce que lui, comme sa maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est cela, la bénédiction de Dieu. Et nous pouvons aussi, bien sûr, vivre d'autres bénédictions avec le Seigneur. En tout cas, ici, c'est ce que je voulais souligner. Et puisque c'est un lieu, la bénédiction, là où nous pouvons recevoir cette bénédiction de Dieu, frères et sœurs, ça veut dire aussi que nous devons être aux réunions. Nous devons venir aux réunions de l'Église. Mais vous voulez être bénis, mais venez aux réunions. Parce que c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs sur la terre. C'est pas forcément dans une église au sens conventionnel dont nous percevons les choses. Ça peut être dans une salle d'hôtel. Ça peut être même dans une colonie, sur un terrain, tout ce que vous voulez, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Jésus est là, et Jésus bénit par sa présence. Ce qui veut dire que quand nous ne sommes pas bien, parce que si on a besoin de recevoir le bien, si on a besoin de recevoir une bénédiction, c'est surtout quand ça ne va pas, frères et sœurs. Quand tout va bien, on recherche un peu moins la bénédiction de Dieu. On est plus dans la reconnaissance, c'est-à-dire « Ah Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce parce que je vais bien, parce que tout va bien dans ma vie, parce que tu me bénis. » C'est un long fleuve tranquille, ma vie. J'ai un travail qui pourvoit à tous mes besoins. J'ai une bonne santé, même si je suis enrhumé. J'ai ma famille autour de moi, j'ai une bonne église. J'ai tout ce qu'il me faut, Seigneur. Je te loue de ce que tu me bénis chaque jour. On est un peu moins dans la recherche de la bénédiction de Dieu, là, n'est-ce pas? Soyons vrais. Mais quand ça ne va pas? Quand il y a un chagrin? Quand il y a une tristesse? Quand on n'est pas bien? Est-ce qu'on n'est pas là à dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses grâce, j'ai besoin que tu me relèves, j'ai besoin que tu changes mon cœur, c'est-à-dire mon état d'esprit de tristesse, tout ce que tu veux. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. » Le Seigneur dit « Viens. Viens en réunion. Viens dans les temps de partage, dans les temps où l'Église se réunit pour prier, là où l'Église se réunit pour écouter la parole de Dieu, parce que c'est là où j'envoie ma bénédiction. C'est là où j'envoie la vie pour l'éternité. C'est pas dans autre chose. C'est pas dans les choses de la terre, c'est pas dans les choses humaines, c'est pas dans les relations même qu'on pourrait avoir les uns avec les autres. C'est pas dans quelque chose de philosophique, c'est pas dans toutes ces choses. C'est pas dans les voyages, c'est pas dans les vacances, c'est pas... Non, là où vous recevez la bénédiction, c'est dans l'Église. Lorsqu'il y a 2 ou 3 qui sont réunis en son nom. C'est pas ailleurs. Après, la différence, c'est est-ce que vous le voulez véritablement? Est-ce que vous percevez que la bénédiction de Dieu, c'est ça? C'est sa présence et pas autre chose? Ou alors vous avez peut-être une conception des bénédictions de Dieu qui consiste à dire qu'il faut que le Seigneur vous donne ceci, vous donne cela pour être béni. Faites attention à cela, parce que le Seigneur sera en mesure de vous retirer ces choses pour vous montrer que les bénédictions de Dieu ne sont pas cela. Si vous croyez que la bénédiction de Dieu, c'est d'avoir une belle voiture, une belle maison, d'avoir tout ce que vous voulez, vous verrez que le Seigneur sera en mesure à un moment de vous les retirer pour vous montrer que ce n'est pas cela la bénédiction de Dieu. Que la véritable bénédiction, le moment où on bénéficie véritablement de sa bienveillance, c'est dans ce lieu, c'est dans cette réunion. Et ce qui veut dire, frères et sœurs, que nous devons faire en sorte que notre vie soit rythmée, soit planifiée, soit réglée en fonction de la vie de l'Église. Ce qui doit vraiment faire que notre vie soit réglée, c'est la vie de l'Église. Est-ce que je désire véritablement vivre une vie de l'Église ou pas? Je prends mes vacances, je fais ceci, mon travail, cela, en fonction de l'Église, en fonction des réunions.
Si je cherche un travail, je vais chercher un travail qui va me permettre, bien sûr, de subvenir à mes besoins, mais avant tout de pouvoir venir en réunion. Comment voulez-vous que le Seigneur vous bénisse dans votre travail si vous donne un travail qui vous éloigne de l'Église? C'est pas comme ça que le Seigneur bénit, puisque c'est quand on est dans l'Église que le Seigneur envoie sa bénédiction. Donc, il ne va pas vous éloigner de l'Église. Et parfois j'entends cela, le Seigneur m'a donné un travail, béni soit Dieu. Par contre, je ne serai pas là tel dimanche, je ne serai pas là tel mardi, je ne serai pas là tel mardi. Alors quand c'est une fois de temps en temps, frères et sœurs, on s'entend. D'accord? Je dis ça, c'est quand vraiment le travail nous oblige, nous contraint à ne pas être présents aux réunions. Ça, frères et sœurs, je vais dire pardonnez-moi, mais non. C'est pas une bénédiction de Dieu. Ça ne peut pas être une bénédiction de Dieu. Alors, si c'est un lieu, en tout cas, c'est dans un lieu qu'elle se manifeste, qu'elle s'exprime, c'est aussi un fruit. Et c'est ce que nous retrouvons dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est un fruit de l'esprit, la bonté. Puisque pour pouvoir bénir, faire le bien, il faut être bon. Et Jésus dira lui-même à ce jeune homme riche qui vient le voir, qui dit « Bon maître », il dit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Marc, chapitre 10, verset 18, et Luc 18, 19. La bonté, c'est la nature de Dieu. La bonté, c'est son caractère. C'est ce qu'il... Et quand on regarde, quand on lit les psaumes, mais vous avez de nombreuses références dans les psaumes qui parlent de la bonté de Dieu. Je n'ai sélectionné que 3 versets. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Est-ce qu'on croit, frères et sœurs? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on a vécu ça? Est-ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on expérimente cela? C'est-à-dire qu'on est capable de dire, mais Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. C'est-à-dire quoi? Même si je meurs, le plus important, Seigneur, c'est ta bonté. Le plus important, Seigneur, c'est de connaître ta bonté, ta fidélité. C'est pas de vivre 100 ans, 150 ans. Peut-être, mais c'est surtout de connaître cette bonté de Dieu. Parce que c'est cela, la chose la plus précieuse. Si on reprend l'image d'une maison avec le fondement, la fondation, ça c'est la nature de Dieu. Il me semble que je vous l'ai dit il y a quelques dimanches. Quand on essaye de différencier ce qu'est la nature, les attributs, parfois c'est un peu difficile à apercevoir, à concevoir. La nature, c'est quoi? C'est ce fondement d'une maison. Et les attributs, c'est tout ce qui se construit, les murs, etc., sur ce fondement. D'accord? Donc ça veut dire que, par exemple, si Dieu est amour, c'est le fondement. Tout ce que Dieu fait est le fruit de cet amour. Et donc tout ce qu'il fait est parfait. Puisqu'il le fait avec amour. De même, puisque la nature de Dieu, c'est sa bonté, tout ce qu'il fait est parfait et bon. Ça ne peut pas en être autrement. Et frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si c'est une bonté, si Dieu seul est bon, ça veut dire que l'être humain n'est pas bon. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont de bonnes personnes, bien sûr. Même des inconvertis. Vous avez des personnes qui ont un tempérament, un caractère, ils sont bons. On va dire, oui, c'est vraiment une bonne personne. Mais ça, c'est la conception que nous avons parfois des choses qui ne sont pas les pensées ou les conceptions que Dieu a. Parce que si Jésus dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul, ça veut dire que seul Dieu est bon. Et que nous, même si nous pouvons concevoir quelqu'un soit une bonne personne, aux yeux de Dieu, elle ne l'est pas. Parce que le cœur de l'homme ne peut pas être bon. Le Seigneur le dit. Ce n'est pas les choses qui rentrent, qui souillent l'homme, c'est ce qui en sort. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il y a des personnes qui pensent que Bob Marley est une bonne personne. Il y a des personnes qui pensent que telle célébrité est une bonne personne, tout ce que vous voulez. Je fais exprès de dire Bob Marley parce que beaucoup disent que c'est une bonne personne, mais quand vous regardez sa vie, vous croyez vraiment qu'aux yeux de Dieu, c'est une bonne personne? Vous croyez vraiment qu'il est bon aux yeux de Dieu?
que je veux dire par là, frères et sœurs, qu'il faut vraiment que nous arrivions à non pas concevoir les choses comme nous les voyons, comme nous pensons, mais comme véritablement la parole de Dieu, comme Dieu les conçoit. Ce qui veut dire que, le Seigneur le dit dans le psaume 14, tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Donc Dieu nous montre clairement que l'homme n'est pas beau. Mais la grâce que nous avons, c'est que le Seigneur veut bien sûr changer notre cœur. Ce que le Seigneur veut que nous connaissions, c'est ce fruit de l'esprit qui est la bonté. Le jour où nous avons rencontré le Seigneur, où nous avons accepté Jésus, il a changé, transformé notre cœur. Ça veut dire qu'il a mis en nous ce que nous n'avions pas, et il a mis en nous la bonté. D'accord, frères et sœurs? Ça veut dire que bien sûr, le Saint-Esprit est en Dieu, le Saint-Esprit est bon. Et comme le Saint-Esprit est venu habiter aussi dans notre cœur, il a fait de nous, dans notre cœur, de bonnes personnes. Autrement dit, frères et sœurs, si nous avons été rachetés véritablement par le sang de Christ, comme nous pouvons le confesser, est-ce qu'un chrétien, une chrétienne, a de méchantes paroles? Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne a de mauvaises réactions? Non. En tout cas, il ne doit pas l'avoir. Il ou elle ne doit pas les avoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut entrer dans la sanctification. Parce que si bien sûr le Seigneur a changé notre cœur, il nous appelle à travailler dans la sanctification. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de dire « Seigneur, je suis sauvé », mais parce que je suis sauvé, parce que j'ai accès à cette grâce, à cette régénération de l'esprit, je veux chaque jour que tu me sanctifies. Je dois chaque jour remettre au Seigneur ma vie, pour que mon cœur, mon être tout entier soit sanctifié. Et c'est la sainteté de Dieu que nous recherchons par là. Donc, frères et sœurs, ça veut dire que quand j'ai une mauvaise réaction, quand j'ai une mauvaise parole, et ça peut arriver, la première chose que je dois faire, c'est demander pardon à la personne et demander pardon à Dieu. Mais aussi, demander au Seigneur de changer mon cœur. Parce que ce n'est pas le tout de demander pardon. Il faut ne plus avoir envie de ces réactions. À quoi cela sert-il à un homme? À quoi cela sert-il à quelqu'un? De demander pardon au Seigneur, mais de refaire toujours les choses. Ça, c'est de la religion. Ça, il vous suffit de changer, j'ai envie de dire, de changer de confession de foi. Le véritable chrétien, la véritable chrétienne, c'est celle qui a ce désir de toujours changer, de voir que le Seigneur fasse son œuvre en lui et en elle. Et je disais, c'est un fruit de l'esprit. Et comme tout fruit de l'esprit, il se manifeste non pas par nos efforts, mais par une vie qui est régénérée en Jésus. Par une vie qui est régénérée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui coule en nous, c'est la vie de Jésus qui coule en nous, qui nous donne de porter du fruit, frères et sœurs. Donc, ayez cette communion avec le Seigneur. On en revient à ce que Jésus disait, mais il faut que 2 ou 3 se réunissent, et je sois au milieu d'eux, pour que l'Église entière aussi puisse être changée, transformée. Parce que c'est ça ce que le Seigneur veut. Il prépare son Église. Il prépare son Église, il veut que son Église soit sanctifiée. Il est dit en tout cas, Pierre l'écrit dans sa première épître, chapitre 3, verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Un héritage, frères et sœurs, c'est quelque chose que l'on doit recevoir, n'est-ce pas? Peut-être que l'on a déjà reçu, mais pour ce qui est des choses de la foi, pour ce qui est de toutes les choses spirituelles, l'héritage, comme les héritages des promesses sont promis à ceux qui sont comme Abraham, persévérants, eh bien nous aussi, nous pouvons hériter de la bénédiction de Dieu, à condition, bien sûr, d'avoir ce désir de vivre comme le Seigneur le veut.
La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Amen. Bon, il y a des fois, on n'a pas envie de dire Amen à tout. Hein? Il faut être vrai. Seigneur, ta parole est merveilleuse, je crois à ta parole, elle est la vérité, mais elle n'est pas si facile que cela, Seigneur, ta parole. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Ça peut arriver de vouloir faire le bien autour de nous, d'avoir bon cœur et de dire je vais faire le bien, et de dire mais moi je ne comprends pas, je fais le bien et hein, je reçois pourtant, on se moque de moi, on me rejette, tout ce que vous voulez, ça peut arriver. Mais ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris parce que le monde n'est pas pour le Seigneur, n'est pas pour Dieu. Et le monde est rempli d'hommes et de femmes comme nous étions dans le monde, qui ont le cœur mauvais, frères et sœurs. Et comme ils ont rejeté le Seigneur Jésus, qui pourtant, le Seigneur, combien de fois il a béni, combien de fois il a guéri, combien de fois il a fait grâce, combien de fois il a pu agir dans la vie de ceux et de celles qui se sont approchés de lui. Pourtant, il meurt seul. Hosanna au fils de David. 3 jours plus tard, crucifié. Ce qu'ils ont fait au Seigneur, ils le feront aussi pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, alors ils ne vous disent pas Hosanna, fils de David. Peut-être qu'ils vous élogent, qu'ils vous donnent des éloges, etc., qui font des compliments sur vous, tout ce que vous voulez. Peut-être que dans 3 jours, ces mêmes personnes se retourneront contre vous, frères et sœurs. Est-ce que pour autant nous devons changer notre cœur? Est-ce que pour autant nous devons rejeter de faire le bien, rejeter d'être bon envers les autres? Non. Le Seigneur nous appelle à être comme lui. Il nous appelle à être saints, il nous appelle à être bon, à être amour avec notre prochain, à l'aimer. Même s'il nous rejette, même s'il nous insulte, même s'il nous frappe, le Seigneur dit non, non. Bénissez et ne maudissez pas. Pour cela, frères et sœurs, je vais bientôt terminer avec cela. La bénédiction, le Seigneur dit, elle ne la fait suivre d'aucun chagrin, mais elle cherche un but. Elle cherche un but. Le Seigneur, quand il nous dit cela, il veut vraiment que nous soyons bénis par lui, mais que nous soyons, nous, aussi des instruments de bénédiction pour les autres. Parce que si nous faisons la volonté du Père, c'est-à-dire la volonté de Dieu, Dieu nous bénit, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu veut aussi que nous bénissions autour de nous. La bénédiction cherche toujours un but. Si le Seigneur nous bénit, c'est pour que nous puissions bénir autour de nous, frères et sœurs. C'est pas pour notre propre personne. C'est pas pour nous-mêmes. Bien sûr, le Seigneur nous bénit nous-mêmes, mais au travers de ce qu'il nous donne, au travers de ce qu'il fait en nous, il veut que nous soyons vraiment cette source pour les autres, cette source de bénédiction. Abraham a été béni, mais Abraham aussi a béni autour de lui. Et vous avez de nombreux exemples dans la parole de Dieu de ces hommes et même de ces femmes qui ont eu à cœur de véritablement bénir parce qu'ils étaient bénis. Et la parole de Dieu nous dit qu'eux, ils ont hérité des promesses, ils ont hérité de la foi, ils ont hérité de tout ce que le Seigneur leur promettait à ceux et à celles qui font la volonté du Père véritable. Voilà pourquoi il faut que nous soyons des instruments de bénédiction, frères et sœurs. Et c'est comme ça, c'est à cette condition que la bénédiction de Dieu qui enrichit ne sera suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que nous aurons accepté de renoncer à nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire que peu importe ce que je reçois, peu importe ce que j'ai, le plus important, c'est pas moi, c'est l'autre. Le plus important, c'est ce que Dieu veut, c'est l'autre. Et donc, peu importe qu'il me rejette, peu importe que, malgré dans les bénédictions, aujourd'hui, je sois dans le chagrin, et quand je renonce à ce que je suis, quand je renonce à ce que j'ai, ou à ce que je crois avoir droit, alors croyez-moi, je le sais, c'est la parole de Dieu, la bénédiction est suivie d'aucun chagrin.
Parce que Dieu met en nous cette joie d'obéir, cette joie de nous soumettre véritablement à sa volonté. Alors il faut qu'on puisse saisir cette parole. J'espère en tout cas que ce matin, le Seigneur aura ouvert nos esprits et nos cœurs à ces réalités, frères et sœurs. Et que bien sûr l'Église, tout ensemble, l'ensemble de l'Église, puisse être en bénédiction dans ce monde. Les uns pour les autres ici, mais ne nous enfermons pas, frères et sœurs. L'Église n'est pas donnée pour que nous vivions reclus entre nous. Il faut que nous soyons ouverts sur ce monde, ouverts aux autres, c'est-à-dire de véritablement manifester la bonté de Dieu à ceux qui nous entourent. Cette semaine, j'ai raflé une voiture sur le parking de ma mairie. J'ai laissé des coordonnées à la voiture. J'ai dit voilà, j'ai raflé. La personne, 2 heures plus tard, est venue dans mon bureau. Elle dit mais est-ce que c'est vous, Julien Dutheil? J'ai dit oui, c'est moi. Elle fait j'ai eu votre mot. Mais c'est rare des gens comme vous qui laissent un morceau de papier. Elle dit quand on voit, c'est vrai, quand on voyait sa voiture, elle était pleine de rayures. Alors j'aurais pu dire une de plus, c'est pas grave. Mais il y avait des collègues autour de moi. J'ai dit non, moi je laisse mes coordonnées. Ils m'ont dit mais c'est vrai. Non. Mais cette personne est venue après, elle disait mais c'est rare des personnes comme vous, honnêtes. Et elle m'a dit merci. Frères et sœurs, c'est pas pour me vanter ou me mettre en avant, voilà. Mais quand nous faisons des choses qui ne sont pas conformes au monde, le monde est surpris. Et peut-être que vous allez entamer une conversation avec la personne, à dire mais comment ça se fait, pourquoi vous avez fait ça? Écoutez, je suis chrétien, je suis honnête. Et peut-être que vous allez être surpris, quelqu'un va dire mais ah bon? Un jour j'ai dit à un frère qui est là, tu sais, je crois qu'il faut être honnête quand on est chrétien. Il me dit ah bon. L'honnêteté, ça se paye, surtout quand on est chrétien. Parce que si les hommes ne le voient pas, Dieu le voit. Ces personnes auraient pu repartir sans même venir me voir, je ne cherchais pas la gratitude. Et moi j'avais conscience dans mon cœur, déjà par le témoignage, que je voulais rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Et que si j'étais en mesure, dans l'intimité, dans le côté caché, si personne me voyait, que j'aurais dû recevoir. Personne ne me voit, Dieu me voit. Frères et sœurs, même pour ces choses, comment après pourrais-je me présenter devant Dieu comme si de rien n'était? C'est des petits détails, frères et sœurs, mais moi je crois qu'en tout cas la Bible est remplie de petits détails. Le Seigneur s'attache aux petits détails parce que ce sont les petites choses qu'il faut. Ensuite, le Seigneur nous en confie de plus grands. N'est-ce pas? C'est biblique aussi, ça. En tout cas, que l'Église soit bénie, puisqu'elle le sera certainement, la parole de Dieu le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, et c'est là où il envoie la bénédiction, je le crois. L'Église est bénie, mais vous, devez-vous être bénis. Ces bénédictions sont chagrin, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On va prier.